Comment trouver une banque pour un prêt immobilier? Comment faire pour trouver une banque? Comment on fait? Comment on cherche? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Salut, c'est Willem. Si tu ne me connais pas, je te parle de tout ce qui est investissement immobilier, surtout sur la division colocation, location courte durée, marchand de biens, oula je parle des mots, immeuble de rapport. Et aujourd'hui on va voir comme d'habitude en 5 tips comment on fait pour trouver une banque, comment on fait. Prends tes gants parce que ça va être sportif, ok? Et surtout ton stylo pour que tu sois bien attentif. Et on est parti. Tips numéro 1, on va sonder les banques proches de chez soi. Alors, la banque la plus proche de chez soi, c'est sa propre banque. Avant, tu vas demander à ta banque sa délégation. Sa délégation, c'est son pouvoir de décision, c'est le montant que ton interlocuteur peut décider en fait. En gros, par exemple, si tu le sollicites pour un montant de 100K, ton interlocuteur, il a une décision jusqu'à 200K. Ça veut dire que c'est lui qui appuie sur le bouton, c'est lui qui décide. Ensuite, pour valider ton dossier, ce qui est autre chose, il peut passer par la partie caution ou par la partie directeur, etc. C'est encore autre chose, mais ça je t'expliquerai ça. Tu verras en description, tu as tous les liens sur la formation qui vont t'expliquer tout ça. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est que tu vas d'abord solliciter ta banque, ta propre banque. Tu vas demander à ton interlocuteur habituel son niveau de décision. Pourquoi tu vas demander ça? En fait, ce qui est important, c'est de savoir comment tu pourras enchaîner par la suite. C'est la suite qui compte. Il ne faut pas que tu réfléchisses en one shot. Si ton interlocuteur est intéressant, a un pouvoir de décision qui est suffisant, voilà, tu vas le voir. Si ton projet il est viable en résidence principale, même si ce n'est pas résidence principale, tu présentes en résidence principale, tu auras tes 25 ans, tu es tranquille, on y va, boum. Ok, ça c'est la première solution. Ensuite, ton interlocuteur, tu sens qu'il n'est pas chaud, ou tu sens qu'il n'a pas le niveau suffisant. Donc toi, tu veux 300K, il n'a que 200K, et tu veux pas que ça remonte à tous les échelles de la Terre. Et en plus, ta banque... voilà. Donc dans ce cas-là, tu vas voir les banques à côté de chez toi. Alors, tu vas quadriller la zone. Et là, désolé, c'est ce qui est encore dans ma formation, il faut que tu sois conscient, que tu connaisses les filiations entre les banques. Exemple, la banque A a une caution A, la banque B a une caution A. Si tu vas voir la banque A et B qui ont la caution A, potentiellement, si tu as un refus chez l'un, il va savoir c'est l'autre. Donc il faut absolument que tu maîtrises ce système de filiation, quelle banque est avec qui, quelle caution est avec qui, quel groupe bancaire est avec qui, etc. Ce que tu verras dans la formation. Il faut absolument que tu maîtrises ces filiations pour pouvoir aller voir les banques sereinement. Et là, tu vas voir les banques à côté de chez toi, et parce que comme ton investissement, comme tu habites dans cette zone-là, tu dis que tu les sollicites parce que tu es pas loin de chez toi, etc. pour une question de facilité, etc., etc. Le type numéro 2, tu vas solliciter des banques de riches. Alors, quand je dis les banques de riches, c'est des banques dans des villes de riches. Tu habites dans une ville, tu vas solliciter les banques dans les villes riches de ton département où tu habites. Moi, par exemple, je vais investir dans la région bordelaise, en province. J'ai sollicité les banques, toutes les banques qui sont sur Bordeaux. Bon, pour le coup, c'est pas elles qui vont me prêter, parce que j'ai eu un go d'une banque en province, mais bon, bref, c'est une technique comme une autre. Pourquoi les banques dans des villes de riches? Les banques dans des villes de riches, entre guillemets, dans les villes riches, ont une capacité financière et un pouvoir de décision qui est supérieur, parce qu'elles ont l'habitude de gérer des financements qui sont supérieurs. Donc, quand la banque a l'habitude de gérer des financements plus élevés, tu peux te dire que si tu fais un financement, tu pourras en faire 2, 3, tu pourras enchaîner. Et en fait, ce sera plus simple, plus cohérent. Malheureusement, c'est comme ça. Moi, j'aimerais pas que ce soit comme ça. Mais quand une banque a déjà géré des millions, si tu vas lui demander un financement de 100 000 euros et que tu veux enchaîner par la suite, toujours tu dis que tu vas enchaîner, voilà, ce sera beaucoup plus facile de faire passer ton dossier là-bas. D'accord? Donc, vise aussi les banques dans les villes de riches et tu dis que les banques à côté de chez toi, c'est ce que j'ai dit, hein, les banques à côté de chez toi n'ont pas la capacité, n'ont pas la délégation suffisante pour gérer ton projet.
Du coup, tu sollicites les banques de ces villes-là parce que tu sais qu'elles ont une capacité supérieure, etc. et qu'elles sont plus adaptées à ton projet. Donc pas forcément des banques différentes, les mêmes banques, mais dans des villes qui sont plus huppées, dites plus riches, entre guillemets. Ensuite, le troisième type de banque à solliciter, c'est les banques par recommandation. Alors, les banques n'aiment pas gérer les projets qui sont délocalisés. Bon, il y en a qui aiment, mais bon, en général, elles n'aiment pas. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu demandes à un ami, d'un ami, ou bref, quelqu'un qui a déjà eu un financement dans une banque, qui t'a déjà dit que ce banquier fonctionne comme ça, comme ça, comme ça, même si ton projet est un peu différent, mais tu sais que c'est une banque qui peut financer le type de projet que tu souhaites, il faut à peu près que ça ressemble. Et quand tu viens voir une banque d'un ami qui a déjà eu son prêt, la banque va accepter en fait de prendre ton dossier. Alors que normalement les prospects, si c'est un projet qui est en dehors, elles n'acceptent pas en fait. Parce que chaque banque gère sa région, sa ville, enfin chaque banque a son fonctionnement. Sinon on ne va pas s'en sortir. Si toutes les banques gèrent des trucs de n'importe où, ça ne va pas s'en sortir. Mais par recommandation, c'est toléré entre guillemets. L'avantage de ça, c'est quoi? C'est que si ton ami a eu un financement intéressant, ton ami ou toi, tu peux vendre que, ok, je vous ramène un ami, moi j'ai eu ce projet-là, il est consciencieux comme moi, etc. Machin. Et en plus, regardez, il a pris le dossier bancaire, la stratégie de Willem, c'est nickel. Son projet est nickel. Je l'ai ramené parce qu'il raisonne comme moi, machin. Il gère ses budgets comme moi, machin. Vous avez la preuve, tatata. Voilà. Donc voici son dossier, je vous le présente, etc. Ça, c'est un super moyen, ça aussi. Ok. Ensuite, le type numéro 4. Dans toutes les banques que je t'ai dit juste avant, il faut absolument qu'elles soient régionales. Ça, c'est la base. C'est ce que je redis à chaque fois. Je ne sais pas si tu ne l'as pas encore retenu, mais si tu ne l'as pas encore retenu, c'est grave. Pourquoi les banques régionales? Pour 2 ou 3 raisons. Première raison, les banques régionales raisonnent en région. Donc, enfin, je ne sais pas pourquoi on dit régional, mais j'ai même envie de dire au niveau de la ville, au niveau du quartier. Parce que j'ai déjà été dans une banque, dans une ville donnée. J'ai fait 10 km à côté. La même banque m'a fait un prêt à 110%, alors que l'autre banque à 10 km m'a demandé 20% de la somme. Donc c'est pour ça que les banques raisonnent vraiment, je dirais même par ville, je dirais même pas par région, par ville. D'accord? Donc il faut que tu ailles voir les banques dites régionales parce que la même banque d'une autre région n'aura pas accès aux données de l'autre banque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as un bon refus, donc dans l'information je t'explique que c'est un bon refus, d'accord? Si tu as un bon refus, donc qui n'a pas de visibilité, voilà, qui ne monte pas au siège, tu peux avoir 1 milliard de bons refus et solliciter les autres banques régionales tranquillement. Donc c'est très important d'aller voir que des banques régionales et d'avoir des décisions qui restent au niveau de la banque, qui ne sortent pas de la banque. Et comme ça, tu peux aller voir mais toutes les banques que tu veux. Tu peux t'organiser comme tu veux. Même si ça fait partie du même groupe, tu vois, tu as la banque A qui a la caution A. Tu as la banque B qui a la caution A. Mais si tu vas avoir des banques régionales, donc banque A et B, et que ton niveau de décision reste au niveau de la banque, donc il ne faut pas que tu montes au-dessus, c'est pour ça que je te dis toujours de faire des hypothèques, de ne pas solliciter des cautions. Si ta décision reste au niveau de la banque, même s'ils ont la même caution ici, les banques ne vont jamais voir ce que tu fais l'une envers l'autre, d'accord? Elles vont vivre leur vie. Donc ça, c'est super important, ok? Le type numéro 5, le speech qu'il faut sortir aux banques. On a identifié toutes les possibilités. Les banques à côté de chez soi, par recommandation, les banques régionales, les banques dans des villes de riches, etc., etc. Donc je fais ma liste. Je vais sur Google, je te dis ce que je fais. Je vois où je vais investir. Donc j'habite tel endroit. J'appelle les banques de tel endroit. Banque régionale. J'investis dans tel endroit. Je prends la liste, donc deuxième liste. Je note les banques de tel endroit. Banque régionale. J'ai mon ami qui a une banque régionale, sinon j'y vais pas. Je prends ses coordonnées. Et ensuite, les villes qui sont réputées plus riches, les plus proches,
je prends aussi les coordonnées. Tu as vu, tu as 4 listes. Tu as des villes à appeler, hein, tu as des banques à appeler. Donc quand les gens disent ouais j'ai des refus, j'y arrive pas, non, non, impossible. Avec ma formation, avec mes vidéos, c'est impossible. Ok. T'as la liste. Ensuite le speech. Alors, je vais te dire quelque chose qui va t'étonner. Faut jamais se déplacer. What? Jamais. Moi je me déplace pas. Je me déplace pas. Je me déplace uniquement. Déjà je me déplace pas à cause de ça. Voilà. Du coup, j'ai cassé tout mon setup. Voilà, j'ai cassé tout mon setup pour te montrer ça. Donc moi, je me déplace jamais. Donc j'ai ma raison, mais il y a d'autres raisons. Et bref, ne te déplace pas tant que tu n'as pas, vas pas jusqu'à l'offre ou les assurances de prêt. Tu te déplaces pas avant. Comment faut faire? Tu vas me dire, mais comment faut faire? Il faut avoir un speech très défini. Donc déjà, tu vas te présenter comme investisseur. Oui, mais Willem, j'en ai pas. Même si tu n'en as pas, tu es investisseur. Donc, tu as fait ta stratégie, tu as ma formation, machin. Tu vas te présenter à la résidence principale, tes chiffres sont bons. Donc, tu appelles la banque. Oui, bonjour, je me permets de vous contacter. Je suis investisseur immobilier, je travaille dans tel domaine. J'investis avec ma femme et j'ai un projet de résidence principale à vous présenter dans le cadre d'un partenariat commercial. Je me permets de vous solliciter parce que vous avez déjà travaillé avec mon ami, parce que, donc je te donne toutes les raisons, hein, parce que je vous contacte, parce que les villes à côté de chez moi n'ont pas assez de pouvoir de décision et je sais que vous avez forcément un pouvoir de décision conséquent, parce que dans ma ville, ils ne veulent pas du délocaliser, donc je me permets de vous contacter parce que vous êtes juste à côté de là où j'investis, bref, parce que. Ensuite, tu mets un storytelling. Je vous contacte parce que cette région, je la connais, parce que ceci, cela, parce que ma femme vient de là-bas, etc., etc. J'investis là-bas parce que ma femme a de la famille là-bas et ça nous tenait à cœur d'aller là-bas, machin. C'est des êtres humains en fait qui vont valider ton dossier. C'est pas un ordinateur. La personne qui va valider ton dossier, c'est une personne comme toi. Donc il faut apporter du storytelling à ton financement. Il n'y a pas que les chiffres, d'accord? Et en fait, donc, il y a 3 choses à mettre. Donc le storytelling, pourquoi tu investis là-bas, pourquoi tu sollicites cette banque. Tu te présentes, tu présentes le projet, tu dis que tu es investisseur immobilier, tu présentes ton projet, et pourquoi tu sollicites cette banque, tu justifies par le projet. Et ensuite, 3e axe, tu justifies de contacter cette banque parce que tu souhaites un partenariat commercial. Je vous sollicite parce que... alors, là ils vont te dire, mais attendez, oui on prend rendez-vous tel jour et tout, est-ce que vous êtes disponible? Alors non, par contre moi je voudrais parler directement au conseiller pro ou au directeur de banque pour exposer mon projet. Et en fait j'ai pas l'habitude de me déplacer parce que je préfère vous faire gagner du temps et me faire gagner du temps. Vous exposez mon projet, ça prendra 5-10 minutes maximum. Et comme ça, si le projet lui semble fiable, je veux pas qu'il monte un dossier parce que je sais que c'est très contraignant de monter un dossier bancaire. Si le projet vous semble fiable, je me déplace. Et si le projet vous semble fiable, je l'envoie comme ça, il étudie et on avance. Je me déplacerai si besoin. Et de toute façon, je vais me déplacer pour qu'on se rende compte, c'est très important. Si le projet vous semble pas fiable, on aura gagné du temps, ça vous aura pris 5-10 minutes. Voilà. Chaque fois que je dis ça, ça marche. Et quand tu parles de ton projet partenariat commercial, tu expliques ce que tu dis dans l'échange, ton épargne, tes produits bancaires, ta carte bleue, etc., etc., etc. Et à chaque fois que je fais ça, donc on me donne le contact mail du directeur de banque ou du conseiller pro. Après, il y a tous les termes qu'il faut sortir, donc que je te montre dans l'information. Mais voilà, il y a un discours à tenir, voir que tu sais de quoi tu parles, mais tu ne te déplaces pas. Donc ça arrive, hein, il y a des banques qui vont te dire non, c'est pas comme ça qu'on marche, nous on passe par la caution, l'hypothèque c'est nous qui décidons, machin, il faut vous déplacer, c'est pas possible, pas comme ça qu'on marche. Next. Des banques, il y en a plein. Regarde, va sur Google, tape banque dans ta région. Même si tu es dans un village. Tape banque dans ta ville. Et regarde toutes les banques qui y a à côté de ta ville. Regarde toutes les banques qui sont à même 20 ou 30 km. Il y en a plein. Les banques qui te parlent, qui te disent je sais pas quoi, tu next. D'accord? On va voir que, on veut que de l'efficacité en fait. Que de l'efficacité. Imagine, tu as une boîte où tu mets toute la liste des banques que je viens de te dire. Dans cette liste de banques, moi j'ai toujours des banques intéressantes. Donc soit j'ai des bons refus, soit j'ai des oui. Mais j'ai pas des mauvais refus. Si tu vas voir n'importe qui, donc si ta liste elle est comme ça, de mauvaises banques,
tu auras des refus, mais pas des refus qualifiés, ce qu'on appelle. Donc tu auras des refus bidons. Donc ça va même pas t'apporter. On ne saura pas si ton projet est bidon ou pas en fait. D'accord? Ok, donc il faut absolument que tu tiennes ce speech-là. Et quand tu vas tenir ce speech-là, crois-moi, tu ne vas jamais te déplacer. Jamais. Ensuite, tu as un contact, tu as un rendez-vous téléphonique avec le bon interlocuteur. D'ailleurs, dès la personne à l'accueil, je ne sais même pas qui j'en fasse, je lui sors mon speech. D'accord? Pour qu'elle dise, ah, j'ai un contact, et peut-être, je ne sais pas comment ça se passe derrière, hein, mais elle va dire, oui, elle va dire à son contact qu'il connaît machin. Tu vois, c'est mentalement. Je ne sais pas si tu as vu Inception, mais mentalement, je lui montre que, voilà, je connais le game. Transmets à ton contact, dis-lui que moi, je connais le game. D'accord? Donc tout de suite, je ne la laisse pas parler en fait. Tout de suite, je dis bonjour, machin, j'enchaîne, d'accord? Et quand tu as ton contact, tu redéroules le même speech. Et quand tu as le mail, avant le rendez-vous, tu envoies tous les documents. Tu les connais. Attends pas d'avoir le rendez-vous. Bonjour, tu envoies un mail. Bonjour, je me permets de vous envoyer les documents en avance de phase. Étant donné que je suis investisseur immobilier, parce que j'ai déjà fait ça, ou je suis futur investisseur immobilier, parce que j'ai déjà suivi un tel qui a déjà fait ça, je connais déjà les documents, bref, tu sors le speech que tu veux, je connais déjà les documents, voici les documents, pour que notre rendez-vous de telle date soit efficace. D'accord? Donc vraiment, tout tout ça. Ok, tu sais tout. J'espère que cette vidéo t'a plu. Donc comme je te disais, j'ai une formation pour ceux qui sont en CDI et une autre pour ceux qui ne sont pas en CDI sur la partie gestion de financement, du budget, comment négocier avec les banques, comment obtenir ses prêts immobiliers, comment présenter son dossier, sa stratégie bancaire, le mindset, tous les tableaux, des supports, l'accès à un groupe privé, enfin bref, pas mal de choses. J'ai mis le lien directement dans la description, je t'en parle parce que j'ai eu beaucoup de questions à ce sujet, donc je me suis dit pourquoi pas en parler en fin de vidéo pour ceux qui sont motivés. La précommande est disponible jusqu'en fin mai à 50%, après ça passe à 20% jusqu'à fin juin. Tu achètes ça maintenant, tu auras tout au 1er juillet, donc tous les accès, toute la formation, mais si tu précommandes forcément, c'est normal que je t'avantage. Ok? N'hésite pas à liker, t'abonner et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.